Première étape, notre steak tartare avec du caviar. Avec le premier barbecue coréen au monde étoilé Michelin, nous allons goûter le filet mignon. C'est la viande la plus tendre du monde. Bonjour Sunshine, j'aime. Je commence une nouvelle journée pendant mes vacances préférées. Je dirais Miami avec un beau soleil. Quel jour heureux. Où pouvez-vous trouver le meilleur barbecue coréen, le seul barbecue coréen au monde qui a une étoile Michelin? Un bisou à Raphaël Mara pour son super conseil. Allez manger chez Coach Korean Steakhouse. Je ne sais pas si tu es prêt pour cette émotion. Avant de nous installer, je vous présente notre salle de Wagyu. Dry aged. Voici tous les dry aged de la maison, certains affinés, jusqu'à 8 mois selon notre Bacar. Regardez comme c'est beau, ici tous les prix et articles déjà parus sur notre cher Simon King. Des gens puissants. En Amérique, je dîne ici au Baz Steakhouse à New York. Barbecue coréen. Plat de Michel-Ange. Moment 4 des meilleurs restaurants Michelin de New York. Tu ne manges pas seulement dans un top restaurant de barbecue coréen, mais aussi dans un des meilleurs des États-Unis. Ça a commencé fort à New York, maintenant c'est à Miami. C'est sombre, non? Tu arrives et tu vois déjà la première étoile Michelin 2024. Regarde, on dirait une boîte de nuit, bah non? Il y a 1200 bouteilles de vin ici. Notre maître d'hôtel a parlé. Tu entres pour vivre ta meilleure expérience de barbecue coréen, comme dans un speakeasy, non? Regarde, ça y ressemble. Entre, tu vas voir le superbe bar Johnny Walker. C'est un Scotch blended. Tout le salon est à droite, et là-bas, ce sera notre table où nous allons nous asseoir. J'espère que tu vas t'amuser avec le premier barbecue coréen du monde avec une étoile Michelin. Nous avons une section robot, une entrée pour la table et proposons 2 dégustations, dont la première nommée Festin du boucher. Une belle base de 4 types de steaks différents de 8 onces, accompagnés d'un bel assortiment d'accompagnement. Avec notre banchan, 2 œufs et du riz blanc. La deuxième dégustation, steak omakase et le menu grand tour sélectionné par le chef. C'est une formule qui comprend 2 entrées de la section low bar et 7 des meilleures pièces choisies par le chef, y compris un wagyu en croûte. Le prix sera entre 2 et 5. Et comme je l'ai mentionné, il y aura 2 entrées différentes, 7 morceaux, tous avec des profils de saveurs différents, de Linus à riche. Et nous avons des accompagnements supplémentaires, modèle Banchan, avec du wagyu japonais également inclus. De plus, notre sélection est proposée à la carte pour une expérience personnalisée où chacun choisit ses morceaux. Je peux vous aider à associer des options de steak. Mes préférés sont le Timchu Wagyu Paya et le Kimchu Wagyu Paya est de notre création. Riz frit coréen et paya espagnol, un umami savoureux avec de bonnes viandes. Jetons un œil au menu. Si vous avez des questions, je goûte. Une ambiance un peu pie ou vie. Dès que vous vous asseyez, il vous donne une carte entière de cocktails. Et mec, tu as cette sélection ici, à commencer par les sans alcool. 0 alcool. Ensuite, on passe au vin, puis au cocktail, puis à la bière, au soju, et après, un after dinner. C'est-à-dire, il y a toute une idée de comment tu dois suivre le menu, tu vois. Cette partie est vraiment belle, le menu. Ce soir, on sera des géants. On peut prendre une énorme bouteille, ici pour 10. On a toutes ces sélections de vins, puis on a ici la partie des vins. C'est passé de l'autre côté, les vins réservés pour toi, les spéciaux. Mec, tout arrive. Mec, 140 $ pour ce dîner. C'est cher. On a les cocktails, où tu peux en prendre un à 20 $, 23 $. Cocktails classiques, ceux-ci sont ceux de la maison, où ils sont un peu plus chers. Déjà un à 850 $ Vintage, Valt Martini. À Miami Panstar, Explorer, Mercury, Pogon, celui au soju délicieux. Ensuite, on a les cocktails signature de la maison, qui reviennent aussi à 21 $. J'aime bien que le menu de Dreams, il ressemble vraiment à un manga japonais. Non, les écritures et tout, c'est vraiment une œuvre d'art, non? C'est beau pour toi. Passons maintenant au menu des plats. On commence là, à partir de la mer, où ils peuvent te servir. Une sélection de caviar. Ici, tu peux déjà voir 208 $, là le caviar. On descend vers les amuse-bouches, qui sont principalement axés sur la viande crue. On a le steak tartare là, tu vois, qui est steak et œuf.
Ensuite, il y aura aussi du steak tartare ici. Il y aura le tartare de thon, puis on a le ceviche et un bacon coréen. La différence là-bas, d'après ce que j'ai compris, c'est le jalapeno et la moutarde coréenne. Voici le plat principal, disponible à 78 $ par personne. Il y a 4 morceaux de viande et vous avez 2 accompagnements pour vous, qui sont le kimchi épicé et le douchujang savoureux. Voici le steak makahase, la partie amusante. Il y a 7 morceaux de viande. Selon la coupe du chef, il peut y avoir du filet mignon, du dry aged, et aussi le grand cru galbi. Et le meilleur, c'est le wagyu japonais juste ici derrière. Il y a une explication très sympa sur le Black Angus, l'American Wagyu et le Japanese Wagyu. Lisez ici toute son explication en anglais. Et la différence entre les morceaux, quels sont-ils? Le col galbi est de la bavette, puis il y a la picanha brésilienne. Tout est bien persillé, non? En regardant chaque morceau, il te montrera que tout est persillé. On a le cold steak. Ça ressemble à un Denver, c'est bien ça? Notre contrasant est arrivé. Nous avons le Flat Iron Hunger Steak. Je ne sais pas ce que c'est. Le tenderloin, c'est notre filet mignon. Le New York Strip, notre chorizo classique. Le rib eye à droite. Et le Porterhouse qui vient avec du filet mignon et de la rhum steak. Et le contrefilet, là aussi. C'est notre chorizo. Et ici, une pyramide, d'accord? Ah, la pyramide du niveau de qualité, tu vois. Nous avons les sélectionnés, qui vont de 1 à 3, de 1 à 4. Ensuite, voilà votre Wagyu, on va de 3 à 5 à 1. Ensuite, il y a les choisis, 5, 6, 7, c'est déjà le persillage. Le BMS Siat, jusqu'au prime. C'est le petit là-bas, c'est le Wagyu, le 5 japonais. C'est ce bétail pour vous. Tu as déjà allumé le barbecue? Ça a commencé. Chauffé. J'ai choisi l'omakase, 225 $ par personne pour vous montrer. Hein? Le menu à 78 te suffit, avec 4 morceaux de viande pour une personne. On commence par le consommer. C'est essentiellement le bouillon de la viande pour que tu puisses avoir l'expérience d'ouvrir ton palais. C'est la première fois que je bois un thé de viande. Premier temps du menu, huîtres de pâte churros. Mon gars, disons que nos huîtres de Floripa sont plus belles. Avec tout le respect pour notre restaurant, première étape du makase, notre petite huître. À côté, il y a le thé que j'ai d'abord pris. C'est le bouillon de viande légèrement assaisonné. Il y a même du tabasco. Ils ont apporté un mini tabasco. C'est fou, tu le mets dessus. C'est mignon. Il y a un petit citron pour que tu puisses finir de l'assaisonner. Bon appétit. On a déjà eu de meilleures expériences avec les huîtres, mais l'assaisonnement fait toute la différence. Le petit citron est vraiment bon, et la sauce aussi est très bonne avec. Donc c'est la sauce de Canty, fantastique, on commence bien. Première étape, notre steak tartare avec du caviar. Et selon eux, c'est notre beluga. C'est le Churchill Royal Beluga hybride, qui serait à 208 la once. On commence fort le menu, hein? Portugais. On débute par le plus cher. À côté, il y a le petit pain au lait. Le fameux pain de mie grillé, hein? D'abord, il faut manger comme ça, sans petit pain, sans rien. Ça, juste la beluga pure. Regarde, quelle belle pièce. Tu vois bien que t'as jamais mangé de caviar de ta vie, mec. Celui-ci est gros, il a un goût beurré, presque d'amande, et il est vraiment gros. Mais c'est le mini du mini. Juste là devant toi, un rein. Délicieux. J'ai goûté le caviar il y a moins de 2 semaines et il a déjà beaucoup évolué. C'est fou, non? Comme l'ingrédient est si cher, il va pour un. Sur un petit pain beurré, c'est fantastique. J'adore ce pain, il pourrait y en avoir plein, comme au Tibet, juste pour que je le mange. Pour accompagner notre barbecue comme en Corée, on propose légumes, laitue, oignons à la brésilienne, et du jalapeno à ajouter selon ton goût. Là, on a le chou-fleur, on a l'assaisonnement qu'ils mettent normalement sur la viande. Je me suis perdu, mais je sais que c'est un amateur de bonne nourriture. Magnifique à voir, j'ai poursuivi avec les viandes, filet mignon, skirt steak, notre anchois, puis un anchois dry aged. Ensuite, la partie du ribeye cap au-dessus de l'anchois. Ici, il y a un mélange de wagyu japonais et de bœuf américain, ainsi que notre wagyu A5 japonais. Ceci est notre table à manger, différente de tous nos barbecues coréens de São Paulo. Le chef va tout préparer pour nous, donc je n'ai rien à faire, je reste juste là à regarder. Du moins, c'est là ce que j'ai compris. Il te demande quelle est ta préférence de cuisson.
J'ai demandé à ce qu'il soit saignant pour qu'on ait le cœur bien rouge. Il a déjà ajouté les champignons. Et la graisse qu'il a utilisée en premier, d'après ce qu'il m'a dit, c'est une graisse spéciale, de dry aged. Ce sel, il a 3 types de sel. On a le sel français, le sel britannique, le maldan. Et ici, il utilise toute la graisse du dry age pour donner du goût. Et mec, c'est la première fois que je les vois cuisiner pour nous. On n'a rien à faire. On va obtenir de belles marques de cuisson. Il a pris la marque du grill. C'est devenu encore plus beau, c'est devenu populaire là-bas. Oh mec, l'une des choses que j'aime le plus, c'est quand il coupe avec les ciseaux, mec, je te jure, c'est parfait, pile comme il faut. Très bon. Il te servante avec un petit rachis ici, tu mets un peu de sauce. Profitez du filet mignon. Mec, la viande la plus tendre du monde, bien rouge. Mec, c'est fou. Mettre la graisse du dry age dessus a vraiment mis en valeur notre pièce. Tu prends une viande très tendre et tu lui donnes un peu de goût, car le filet mignon n'a normalement pas de saveur. Regardons notre accompagnement, voyons s'il nous plaît, s'il est épicé. C'est surtout l'assaisonnement du kimchi et du chou chinois. Très bon en attendant. Regarde là-bas, Fraldinha. Notre prochain plat sera notre soufflé aux œufs. C'est un soufflé aux œufs. Maintenant, nous allons découper à sec du faux filet maturé 45 jours. Chaque pièce sera parfaite. La partie centrale du steak et la partie du capuchon qui entoure le steak, qui est un peu plus grasse avec un profil de saveur plus riche. En arrivant de notre côté, ici, en vous apportant la traduction, un soufflé aux œufs avec à l'intérieur, des petites crevettes ici dedans. Ici, on trouve le kimchi en pickles et le kimchi traditionnel, consommé partout ici. Il a déjà mis la coiffe et le ribeye maturé 45 jours. Regarde la qualité du gras marbré, c'est l'une des plus belles choses à voir dans ta vie. Comme c'est à la coréenne, on le met dans la laitue. Regarde, mon champignon est presque prêt, enroule-le. Leur petit cornichon de kimchi. Je suis encore plus impatient et j'adore les choux-fleurs. Merci. Maintenant, devant toi, l'accompagnement que je voulais le plus goûter, un soufflé aux œufs. Je pensais qu'à l'intérieur, ce serait comme une soupe, mais non, c'est entièrement fait d'œufs. C'est bien chaud. Il dit qu'il y a des bébés crevettes à l'intérieur, mais je pense que c'est seulement dans l'assaisonnement de l'œuf. J'aime à quel point l'œuf peut être l'aliment le plus polyvalent sous toutes ses formes. Il y a toujours une façon différente d'avoir un œuf devant soi. Maintenant, notre champignon. Goût juteux d'umami bien en sauce, gras. Waouh, un excellent champignon. Petit frère de soja au sésame, le classique des barbecues coréens, tu vas le manger. Kimchi obligatoire. Je pense que le ribeye 45 ans surpassera le wagyu. Alors, on va ajouter un peu de sauce. C'est notre pâte de soja fermentée avec du tofu et du jalapeno, comme une petite pâte sympa, un peu de salade de ciboule à l'intérieur et une touche de bon ibaï sec. Et on peut le refermer par le milieu. Et on peut le tenir avec nos mains ou des baguettes et le déguster ensemble. Ça va faire une très belle combinaison. Et l'entrecôte se marie aussi très bien avec le chou kimchi. Ces deux saveurs terreuses et raffinées se combinent parfaitement. Et une touche de piquant va aussi relever la saveur. J'avoue que, au fur et à mesure qu'il préparait ça, mon cœur battait un peu moins fort, parce que j'avais besoin de goûter l'entrecôte toute seule. Il l'a préparé à la coréenne. Il ne veut pas le rendre triste, n'est-ce pas? Au milieu de tant d'épices fortes, c'est incroyable comme la viande maturée arrive à se démarquer. Regarde la qualité de cette viande, une cuisson parfaite.
Nous avons la partie du ribeye cap, la partie la plus tendre du bœuf, la plus savoureuse, ma viande préférée. Devant la caméra pour vous. C'est la meilleure façon de manger. Une cuillerée d'œuf, on met la viande dessus, avec le nom même de leur plat principal, viande et œufs. C'est bon. Prochaine pièce, wagyu américain, Maintenant, c'est sombre. qui provient des parties de l'épaule. Donc maintenant, nous passons à des morceaux plus riches, plus savoureux, un peu plus gras. Donc il y aura plus de persillage que vous pouvez voir et il y aura plus de jus. Nous allons le cuire à point saignant à moyen. Ce sera vraiment un morceau riche et savoureux. Et ensuite, nous passerons à notre wagyu japonais A5 et gâteau de riz. Quelle folie! L'une des meilleures façons de manger du vieux riz, c'est son préféré. Waouh, pourquoi ai-je autant tardé à goûter ça? On dirait le bouillon de viande servi au début du repas. Il semble pique-niquer pendant le repas. Si vous pouvez, c'est encore meilleur que notre kimchi. Incroyable! C'est vraiment bon. C'est agréable et croquant. Pour les amateurs de piquant, essayez aussi. Absurde, mec. On dirait même une frite avant d'être frite. Oh, au Brésil, je vais chez Chozongobi. Et chez Chozongobi, ils ont leur petit maïs, un petit maïs crémeux. Excellente garniture, mais j'ai trouvé ma meilleure garniture coréenne. Cette douceur ressemble à celle d'un médicament. Je n'ai pas aimé ce cornichon, mais c'est un repas sain. Chou-fleur, laitue et les meilleures viandes de ta vie. Notre wagyu avec l'ancho prend forme. Beaucoup de réactions là-haut. Magnifique, soit dit en passant. Regarde comme la pièce est belle. Tu peux la couper pour une personne. Un petit morceau de notre wagyu américain. Regarde comme c'est magnifique, c'est de loin notre plus belle viande de la soirée, selon notre narration. C'est sa préférée parce que tu peux voir la graisse briller. La graisse est là, en train de marquer son territoire. Le wagyu brésilien comme américain. Je trouve que le niveau BMS entre 6 et 8 est le plus adapté pour un barbecue. Ce qui donne un bon début de gras, une bonne saveur agréable et ça ne devient pas écœurant. Je vais y aller. Regarde. Ils vont changer la grille pour le wagyu japonais, pour ne pas mélanger la saveur avec toutes les autres. Tu peux sentir la graisse fondre dans ta bouche d'une manière très tendre, gélatineuse. Ça apporte vraiment beaucoup de saveur. Chaque bouchée ajoute plus de chaleur de la viande à ton bonheur. Au Japon, on a dépensé 5000 rei pour manger du bœuf de Kobe. Je préfère ce style car on peut avoir plusieurs accompagnements et différentes viandes en même temps. On va payer presque pareil, mais ici on a 6 parts au lieu d'un petit carré. Ce menu vaut le coup, selon moi. Si tu en as les moyens, ça si tu n'en as pas, c'est juste de prendre le wagyu américain. Pas besoin d'aller jusqu'au japonais. C'est déjà suffisant le niveau de gras. Si tu es au Brésil, le wagyu brésilien, mon frère, prends-en un de Hidara ou un de Calpigui. La qualité de notre gras est exceptionnelle ici. Il a dit qu'il allait du moins cher au plus cher. On est arrivé au plus cher, qui est le plus riche, le plus savoureux, le plus volumineux. C'est l'heure de le couper. Je vais te donner un petit morceau de la hanche. Nous allons savourer notre prochain plat. C'est la nouille coréenne Angel Hair avec du wagyu japonais A5 finement tranché. On ajoute de beaux oignons verts par-dessus. Et nous allons verser un peu de bouillon d'anchois par-dessus. Cela va cuire lentement les nouilles et le wagyu ensemble. Et cela aura également un effet digestif. Cela va aider. Ce sera plus facile et meilleur pour les heures qui suivent. Notre dernière pièce, le scalbi mariné, est une coupe coréenne traditionnelle que nous proposons en interne. Notre spécialité va être marinée, c'est pour la version épicée de la sauce que nous avons appréciée au début. Elle est un peu plus relevée, avec une touche de piment à l'intérieur, et c'est le chili bum qui accompagne nos magnifiques nouilles. On peut en ajouter un peu à l'intérieur, ça va rehausser la saveur. Vous
Vous pouvez goûter au wagyu japonais et en profiter un peu. J'avoue qu'on a eu une surprise. Franchement, je pensais qu'il n'y avait que le menu de viande. Mais il y a aussi une petite soupe, des nouilles, non? Avec du wagyu. C'est notre wagyu. Je retire tout ce que j'ai dit sur manger l'américain. As-tu déjà visité Miami si tu as un peu d'argent? Allez, dépense un peu plus. Waouh! Incroyable, incroyablement bon. Léger, la graisse fond dans ta bouche, mais c'est fou comme tu te sens déjà rassasié. C'est très rapide, nouilles. Ici, on a aussi du wagyu A5 cuit dans son jus, avec des petites nouilles dessous. Je vais juste prendre une tranche, ça ressemble à du roast beef. Ah, ça n'est pas qu'une tranche. Le wagyu paraît moins appétissant ainsi, ce n'est pas très beau. Un peu de nouilles à sec. Mince. La nouille absorbe bien la saveur du bouillon de viande et c'est une capellini, donc c'est une petite nouille mignonne. Putain, c'est super bon, comme tous les restaurants asiatiques. Incroyable, je conclus qu'il faut un Coréen étoilé Michelin à Sao Paulo. Il suffit d'adapter un peu le service, car nos viandes sont de même qualité. Tout est ici au Brésil, seul le Michelin manque, qu'il nous regarde un peu plus. Mais un chon sous gobi dans la vie. Ici, c'est plus sombre et cool, alors qu'à Miami, il fait très chaud, donc les environnements sombres sont appréciés. Les gens préfèrent les lieux à la lumière tamisée, comme ici. Doucement, l'idée de changer toutes les assiettes, l'idée de te servir au lieu que tu fasses ton propre barbecue. Je pense que ça changerait juste un petit peu. La logistique du travail, car la qualité de la nourriture reste identique. C'est la seule viande qu'il prépare pour bien griller le grain, car elle est très grasse. Regarde bien la table, j'ai mangé l'œuf, la laitue, son poisson préféré, et j'en ai laissé un peu pour toi. Presque tous les accompagnements sont partis, il y en a beaucoup ici. Et l'eau de la maison, la nôtre, 2 compas. Eh bien, voyons celle du malade mariné, c'est beau, non? On y va, ça devient caramélisé. Une des merveilles de l'Almacasé, surtout dans de nouveaux endroits, c'est d'avoir ce dialogue avec le gars qui prépare la nourriture pour vous. Il est turc, non? Donc il aime la cuisine méditerranéenne. Il y a aussi un mandalim au bout de la rue, un de ses restaurants favoris. Il a dit que beaucoup de gens du Brésil lui ont dit qu'il devait aller au Sex Fish. Il a dit, mec, c'est un restaurant où les touristes doivent toujours aller. Ce n'est pas un endroit fréquenté par les gens de la région ici. Bonne marinade, bon gras, incroyable. Un bon galbi, servi avec la même pâte de soja, mais celle-ci est légèrement pimentée. On en met un peu et on la prend. Contrairement au gras du aguil bien épicé, cette pâte est la partie la plus épicée de la cuisine. Contrairement à la graisse du wagyu qui fond dans la bouche quand on la mord, celle-ci a une graisse qu'il faut mâcher. Parfois, on s'était proche du cupine, mais ce dernier morceau de viande de macassé, c'était fantastique. J'espère que tu t'es amusé, mais il reste un dessert. Il te donne ça pour atténuer un peu le piment. Les Asiatiques n'ont pas vraiment une culture de dessert très sucrée, laisse-se pas. À la fin, le petit dessert serait des fruits, non? Framboise, fraise, melon et un ananas. Celui-ci, c'est un melon, non? Melon. Et pour celui-ci, j'ai un doute. On dirait un ananas rouge là-bas, non? Moment idéal pour goûter et briller. Petit. Je vais commencer par celle que je ne connais pas du tout. C'est un ananas orange. Très bon petite framboise. C'est fou, non? Notre pays a une incroyable abondance de fruits. Ça serait servi à volonté, n'importe où au Brésil. Si tu commandes n'importe quoi ici, rien que l'entrée viendra avec une petite glace en dessert. Vanille avec une petite crème à l'ananas, d'après ce qu'il a dit. Rafa, un ami de São Paulo, avait raison. Concernant BH, il a déménagé à São Paulo. C'est une version du cornet du Mac vraiment bon et au même format. En termes de texture et de goût, c'est un caramel un peu comme du toffel. Andrew Souza, comme ça. Franchement, fantastique. Ma vie est incomplète. Quel repas fantastique.
convertis ne s'amusent pas, et faux, car on s'amuse, mais on pleure plus à la fin. C'est rare que je montre la boisson de la maison, n'est-ce pas? Mais je dois remercier notre cher serveur. Fais-moi un toast. On a ici un shot de la maison, n'est-ce pas? Où ils fabriquent eux-mêmes la liqueur. Il a dit que c'est un bon digestif, voici le nôtre. J'aime beaucoup faire le vlog au style daily comme ça, où c'est moi qui fais, parce que je filme comme si c'était une revue de maquillage, n'est-ce pas? Je me souviens du début comme ça. Quand j'ai publié une story, quelqu'un a demandé comment Gaba se verrait 10 ans plus tôt en commentant la vie actuelle. Franchement, je n'aurais rien attendu de tout ça. La vie a été vraiment intense. Elle a été formidable avec moi. Je suis très heureux de tout ce que j'ai accompli et du chemin parcouru. De São Paulo à Londrina, puis aux États-Unis, retour à São Paulo. Maintenant, je parcours tous les États brésiliens. Qui sait, si vous aimez ces vidéos, une série à travers le Brésil, si tout se passe bien marié, n'est-ce pas sympa? L'idée de voyager seul est sympa, mais être avec une compagne, c'est mieux, du moins je le pense. Désormais, en plus de liker, vous pouvez devenir membre de la chaîne et profiter d'un accès anticipé aux vidéos. Priorité aux membres. Cette vidéo vient d'être mise en ligne, sortie publique prévue la semaine prochaine. Pour l'avant-première, cliquez sur Devenir membre. Vous pouvez tout regarder d'un coup car je mets généralement la saison en avance. Pas besoin d'attendre la sortie. Quand une vidéo sort, vous la regardez quand vous voulez. Toutes les vidéos, Marathon de Gaba. Laissez votre like.